sur la passion, dans la passion, et voilà, quoi, ça fait partie des films qui bousculent un peu, et tant mieux. Le cinéma, l'art est fait pour ça, je crois. Donc, juste une question très simple, basique. Est-ce que vous êtes rentré dedans ou pas? Ouais? Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ah, mais vous pouvez, cher ami. Vite. Tiens, vas-y, donne ton micro. Ben voilà, allez, c'est toi qui vas donner le micro. Super. Merci d'être là. Moi, il y a quelque chose, je me demande si j'ai pas été un petit peu gênée par le côté très caricatural du beau prêtre, gentil, qui va voir les pauvres sur lesquels... Parlez plus fort du micro. Oui, moi je me demande pourquoi est-ce que vous avez choisi de montrer un prêtre aussi gentil, aussi beau, aussi avenant avec toutes les personnes? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Enfin, voilà. C'est la question. Non, on en voudrait plus. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans la caricature? Voilà. Je sais pas, vous avez été traumatisé par des prêtres méchants? Non, pas du tout. Mais est-ce que... Ou alors c'est parce que vous avez envie de renvoyer cette image-là de l'Église. Mais est-ce qu'elle est vraiment le reflet de l'Église d'aujourd'hui? Merci pour votre question, parce qu'elle est hyper intéressante en vrai. Je pense plutôt que l'image de l'Église aujourd'hui, c'est plutôt une Église qui est en train de mourir, une Église, pardon pour les plus âgés, mais une Église de vieux, une Église qui machin, une Église en gros qui va crever dans 50 ans, quoi. Et il s'avère que ce prêtre en question, il pourrait très bien faire partie des, vous savez, les GMJ là, de Jean-Paul II, de ces jeunes qui sont arrivés comme ça avec ce prêtre, ce pape charismatique et tout ça, et qui ont accroché quoi, au message d'amour, de lumière et de joie de Dieu en fait, de l'Évangile. Et donc il pourrait très bien être un de ces jeunes qui se soit fait curer. Parce que maintenant ce qui est fou, c'est que effectivement, avant mon accident, moi j'étais déjà croyante et tout ça, donc toujours en recherche de Dieu, du sens de la vie, de l'amour. Et effectivement, le fait d'avoir été miraculée et tout ça ne m'a point calmée. Et je me suis rendu compte que ces dernières années, en fait, les nouveaux prêtres, c'était des beaux mecs. Et il y avait un retour au col romain. Ce qu'il n'y avait pas, genre, il y a 20 ans. Donc, quand je venais à peine de naître, évidemment. Et ça, c'est pas raconter des cracks. Moi, par exemple, tiens, j'ai fait une avant-première, c'était à Versailles, avant la sortie du film. Donc, le film est sorti donc, le 4 juin. Et à un moment donné, il y a un prêtre qui a voulu prendre le micro pour parler, témoigner. Et c'était mes pile poil, je le connaissais, ni David Adam, la copie conforme du père David dans le film. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, de toute façon, il y a une nouvelle... Tout est en train de bouger dans le monde, on voit bien, on le sent bien à tous les niveaux. On est totalement en mutation d'une civilisation par rapport à une autre. Et donc, y compris l'Église, les prêtres, il y a cette phrase de belles gonzesses qui se font sœurs, de beaux mecs qui se font prêtres, et voilà, et je pense pas tromper la marchandise, le client, on va dire, en montrant quelqu'un comme ça. Ça existe aussi, ouais. Le problème, c'est qu'on pense que Dieu n'intéresse que ceux qui ont rien à faire, ou soi-disant les personnes âgées, ou soi-disant les gens comme ci, comme ça. C'est pas vrai. À partir du moment, si on réfléchit bien, où on est tous ici, on a tous une éternité. Donc on se pose la question, est-ce que tout ça s'arrête après ou pas? Je veux dire, on est concrètement concerné par le sens de la vie. Et donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport à Dieu. Donc, je sais pas, j'ai bien répondu à votre question ou pas? Ça va? Donc, ouais.
monsieur là, qui est là. Oui, merci pour ce film magnifique. Moi, j'étais sensible en particulier à la dimension de la passion et de la violence qui est liée à la conversion. Et pour avoir été moi-même au départ agnostique, anticlérical, violemment opposé à tout ce qui était religieux, dans le milieu intellectuel et en particulier aussi, comme vous l'entiez, avec un certain goût pour l'art contemporain, et pour m'être converti et devenu catholique il y a maintenant 20 ans, effectivement, ce qui est frappant et ce que vous avez vu de manière extrêmement juste et qui sonne juste, c'est la notion de violence qui est liée au passage, en fait. Et croire que Dieu est pour les tièdes, l'Apocalypse est le contraire. Je vomirai le tiède, c'est le chaud et le froid. Et la citation de la porte, Apocalypse 3.20, est également intéressante, ça sonne très juste. Donc c'était pour dire monsieur est bien tombé dedans depuis, vous avez vu. Hein. Merci, voilà. continuez. Voilà, c'est pour dire que je trouve que ça sonne extrêmement juste pour évacuer l'aspect lièvre de ce que l'on croit être souvent la vie religieuse. Et alors, par contre-coup, je ferai un commentaire plus esthétique. Ce qui est vraiment très juste, c'est l'opposition entre les couleurs, le traitement graphique du milieu de l'art, avec ce que vous montrez bien, et l'aspect ecclésial, parce que ce qui frappe quand on arrive de l'extérieur, c'est effectivement une sorte d'absence d'intensité, par exemple, artistique ou esthétique ou musicale. Ce qu'on voit dans votre film aussi. Donc ce qui sonne juste, c'est qu'on a l'impression que dans le monde extérieur, ça vit, et en rentrant dans l'église, citant encore une fois l'évangile, rentrant dans l'église, il vient au fond avec sa mère Marie, entrant dans l'église, on dit tout paraît fade, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Donc c'est également très juste d'avoir situé dans le film de manière chromatique les deux univers de couleurs entre le monde extérieur et le monde intérieur. Voilà. Les deux commentaires. Monsieur, vous êtes libre, je vais vous prendre comme impresario là. Sans rire. C'est quoi votre prénom? Christian. Christian. En plus. Merci Christian. Et vous savez quoi Christian, sans rien, ça me touche à fond parce que vous avez capté plein de trucs. En fait, la menthe religieuse est un film à tiroir. C'est-à-dire que... La menthe, c'est presque l'apostrophe A-M-A-N-T-E. Oui, à un moment donné, je m'étais posé la question et tout, c'est vrai. Et puis j'ai préféré garder le côté animal, menaçant, physique, enfin voilà quoi, de l'animal voilà, qui dévore. En fait, oui. Ben, vraiment merci quoi. Moi, je voudrais vraiment vous remercier parce que j'ai trouvé très juste dans la façon dont vous avez traité avec une certaine violence, avec une certaine crudité, la passion. Et en même temps, vous avez une extrême pudeur dans la façon de traiter ce qui se passe dans le cœur et ce qui se passe dans les combats de cet homme qui se bat pour tenir son engagement. Et je trouve ça très très juste, voilà, à l'opposé de cette puissance très forte des images, la pudeur et le respect que vous avez de ces personnages et de leur intimité. Voilà. Vous êtes d'accord de prendre un assistant pour être mon impresario? Merci beaucoup, monsieur. C'est la deuxième fois que je vois le film parce que... Waouh, attendez madame, je vous tends le micro là. C'est la deuxième fois. Il est allumé? Ouais, c'est bon, il faut le mettre bien près. C'est la deuxième fois que je vois le film et j'étais avec une amie, prof de français, latin, grec, et on a parlé du film pendant tout notre retour et on a été vraiment, vraiment bouleversés par ce film où la violence est très forte, que ce soit l'amour que le prêtre a pour Dieu, puisqu'il dit il est toujours avec moi, et puis la violence de la femme du mal, qui est représentée, il y a une force entre eux, qui est aussi violente des deux côtés. Une attraction quoi, terrible. Oui, c'est terrible, terrible, et moi je pense que c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce que vous avez fait. Vraiment. Bravo. Bon, alors, cher monsieur, est-ce que vous voulez être l'assistant de madame en fait? C'est un film, on peut en parler pendant des heures. Ok, ben alors vous qui l'avez vu 2 fois, allez, dites-nous qu'est-ce qui, voilà, la deuxième, qu'est-ce qui s'est passé la première fois et la deuxième fois. Et je tombe la veste pour ça. J'ai été tellement frappée par la violence du film qu'il y avait des petites choses qu'on n'avait pas remarquées. Par exemple, je me dis, je n'avais pas vu qu'elle avait enlevé le col et qu'à la fin, elle le garde un peu comme une relique. Je
je pense, et donc on voit bien qu'elle l'aimait vraiment. Et bon, Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous, en fait, au début? Pourquoi elle va vers lui, tout ça? parce qu'elle avait vraiment envie C'était le mal, là, parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle n'aimait pas. Bien sûr. C'était vraiment le mal qui la taraudait et qui la forçait à faire tout ce qu'elle pouvait pour faire le mal, quoi. C'était une violence. On est dans une espèce de Paris, rien n'est pas crête, comme dans les liaisons dangereuses, Madame de Merteuil, Valmont, tout ça. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la fin, parce que avant de mourir, il voit la tête d'un enfant et il est réconcilié avec sa vie de prêtre. Il sait que maintenant, il va encore agir, mais il ne pensera plus du tout. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous... Ça c'est moi la réale que je suis. Le plan avec la petite fille, quand il est en voiture, est-ce qu'on comprend que d'un coup, elle le calme et qu'il est réconcilié? Bien sûr. Que Dieu le pardonne. On ne pense pas 3 secondes à un suicide. Non, il a bu de l'alcool, c'est normal. Il était énervé, il a bu de l'alcool. Contre-réaction humaine, vous avez vu, moi, madame, c'est un film incarné, en fait. Moi, j'ai pensé que Jésus lui a pardonné. Parce qu'il y a cette image de l'enfant qui le fait revivre. Et il va... C'est magnifique. Vous êtes super. En plus, la scène violente de l'amour, je trouve qu'habituellement, quand on voit au cinéma, c'est d'une vulgarité. Et là, cette ronde avec les cheveux et tout ça, c'est magnifique. Oui, j'ai pensé, c'est bien une femme qui a... Les saracouettes, il faut prendre le mail de la dame, là, après, d'accord? Je n'en ai malheureusement pas parce que je ne vois pas bien. Bon, on va se débrouiller, Donc ça, c'est mon équipe, c'est les 2 nanas qui m'aident à faire qu'aujourd'hui, le film est toujours en salle. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de pognon, on n'a pas de machin là. On a fait un film, un pur cinéma indépendant, en fait, qui ne voulait pas racoler ni les cathos ni les non-cathos, et sincère, et du coup, on se retrouve comme des espèces d'outsiders, de marginaux hors la loi, et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment du buzz du public. Et je me suis révoltée quand j'ai entendu la critique sur Radio Notre-Dame, parce qu'elle n'était pas... Ah bon? Et en plus, imaginez, ils sont des partenaires du film. La critique de 3 journalistes, c'était pas bon. Ils étaient à tous les 3 et tous les 3 étaient contre. Alors, je disais, mais c'est pas possible, c'est un chef-d'œuvre. En fait, je pense que les vrais partenaires du film, c'est vous. Et donc, on va faire passer les papiers au milieu des rangs. À la sortie, voilà, à la sortie. Je préviens les gens parce que c'est partir pour le débat. Et vous êtes les premiers ambassadeurs du film. Donc, on vous demande de faire venir vos amis et les gens que vous connaissez le plus possible en mettant les photos que vous prenez ce soir sur vos réseaux sociaux. D'accord, c'est bon. Ok, merci. Bon, on retourne au film. Merci en tout cas, madame, et tout ça. Vraiment. Bon alors, moi je voudrais des avis là du cœur là. Voilà, tiens, regarde. Vous savez, je viens exprès, je fais partie des parigots qui ont laissé les loups de Paris pour les Vosges de Normandie. Donc j'ai fait exprès l'aller-retour ce soir. Parce que ce film est plus qu'un film pour moi. Donc laissez parler votre cœur. La rencontre, la rencontre finale avec le petit enfant m'a rappelé l'ouvrage de Benoît XVI sur l'enfance de Jésus. Dieu se cache sous les traits d'un enfant. Voilà. Et donc vous m'avez ramené à cet ouvrage qui est magnifique. Donc en fait, pour quelle raison? C'est quoi? La pureté, Bien sûr, l'innocence? Il a rencontré Dieu, il a rencontré Mettez le micro, chère madame, bien devant là. Pardon? Le micro. Oui. Et c'était qu'il a rencontré Dieu en face de cet enfant. Très bien vu. Mais en même temps, ça montre quoi? Ça montre que parfois on peut faire... Que Dieu se cache sous les traits d'un enfant. Ça ramène à l'arrivée du Christ, à Noël.
qu'est-ce que vous pensez du fait, parce qu'il y a plusieurs... voilà. Vous savez, j'ai fait une trentaine d'avant-premières dans toute la France avant que le film sorte. Et c'est un peu les mêmes questions, les mêmes choses qui reviennent à chaque fois. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, par exemple, la fragilité du prêtre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un être humain, c'est un homme. C'est pas un dieu. De sauver la jeune fille. Il a rencontré une passion, et la passion c'est destructif, bien souvent. C'est ça, hein. Et on le voit lutter, on le voit, c'est pas simple, c'est un humain, Ça juste. détruit, hein. Ouais, du coup, justement, vous militez pas pour Ah. le mariage. Attention, il y a un beau jeune homme barbu, vite le micro. Non, mais vous militez pas pour le Ah, mariage des attendez, prêtres, non, du non, coup non. ou, The micro. Ah non. Merci. Merci, hein, merci beaucoup, madame. Super. Merci. Oui, du coup, déjà, bravo pour la scène où il y a la bonne sœur qui chante derrière la grille. T'es bien, le micro. C'est juste sublime. Ouais. Ouais, elle est tombée par terre. Et sinon, ouais, je me demandais si vous militez pas justement pour le mariage. Vous parlez de l'évolution. Ouais, il est éteint. Ah ouais, mets-le bien devant ta bouche et tout, et parle fort. Non, il est sur elle, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Non, mais justement, tout le problème est là, en fait. C'est qu'en fait, on interdit aux prêtres de coucher avec des femmes, donc aux prêtres catholiques. Donc, il n'y a pas un côté militant dans votre film, justement? Je sais pas, est-ce que vous pensez qu'il y a un côté militant? Un peu? Non? Non? Moi, je vais vous dire une chose. Sincèrement, il y a moi, Nathalie Saraco, dans la vie, barrée amoureuse du Christ, ça c'est une chose, c'est bon, je témoigne sur Internet, ça n'a rien à voir. Ok? Maintenant, il y a moi, le metteur en scène, enfin depuis l'âge de 17 ans, je suis dans le métier et j'ai pas du tout envie de faire du prosélytisme, par exemple, d'imposer quoi que ce soit, parce que ça, c'est pas bien. Je trouve ça, c'est le contraire de la liberté. Malheureusement, le 3/4 des journalistes qui sont censés apporter, mettre au courant, informer les gens, ils prennent toujours position et je trouve ça pas bien. C'est à nous de nous formuler notre propre jugement. Ok. Donc il n'y a pas un côté militant. Par contre, en tant qu'artiste que je suis, c'est le principe de l'art d'ailleurs, me semble-t-il, non? C'est pas d'apporter des réponses. On s'en fout de la réponse quelque part. Parce que la réponse, déjà, elle s'arrête, elle te fait mourir. Bon ben voilà, ça c'est rouge, et après, so what. D'accord? Le truc, c'est de susciter en tant qu'artiste, personnellement, ce que je pense, peu importe l'art, la peinture, le machin, tout ce que tu veux, la sculpture, c'est de susciter des vraies questions. Et je pense que ce film pose des questions. Et je le vois parce qu'il y a d'un côté vraiment mes Sarah Quake, les gens qui me connaissent, ma bande de copains, d'accord, qui sont au courant de ma foi, et puis il y a toutes ces milliers, je ne sais pas combien de lettres que je reçois via notre site j'aimelamante.com tout collé. Allez jeter un coup d'œil, vous allez être sciés. J'aime la menthe, donc le titre, j'aimelamante tout collé.com. Des réactions, des témoignages, et de gens, le 3/4, qui n'ont d'abord pas la foi. Et des jeunes, des très jeunes et tout. Et qui se posent la question, et qui me posent la question, vous croyez en Dieu ou pas? Donc, effectivement, dès qu'on gratte, là, ce soir, bon ben, vous direz, c'est bon, elle est tombée dedans et tout. Et c'est vrai, je l'assume. Et je l'assume. Vous savez, pour moi, d'avoir fait ce film, alors que juste j'avais 3 courts-métrages que j'ai écrits, produits, réalisés, je rentrais dans l'univers du... Quand on est metteur en scène, c'est énorme. On trouve un producteur, j'avais trouvé le fameux producteur dont j'ai parlé. Le distributeur, c'était pâté, quoi. C'était genre 300 salles. C'était pas là à faire... enfin, tu vois. Et j'ai tout planté pour faire la menthe religieuse. Et j'ai trouvé en pleine crise mondiale économique que tout le monde connaît, la bagatelle d'1,9 million d'euros. Alors que j'avais pas Marion Cotillard, Johnny Depp, d'accord? Donc après,
c'est beaucoup plus que des intentions ou quoi. À un moment donné, c'est une espèce de sincérité, de vérité qui se passe. C'est ça, et évidemment, par rapport à ce film, il y a des gens qui vont dire, de toute façon, un film, c'est une œuvre artistique. Il y a plein de gens qui me font découvrir des trucs sur mon film. Il y a des gens qui m'ont dit des choses, je me suis dit, la vache, je me suis pas rendu compte de ça. Après, c'est ton BD, il t'échappe. Moi, j'ai écrit, suite à cet accident, boum, le premier jet, en 12 jours, genre 200 pages. Et après, j'ai fait mon travail d'auteur professionnel que je suis pendant plus d'1 an. On est passé de 200 pages à 98 pages, bref. Et je suis allée trouver le financement, machin. Et pourquoi moi qui suis une professionnelle du cinéma, d'accord, pourquoi est-ce que j'ai trouvé du financement parallèle? Simplement, et ça c'est hyper intéressant, et j'ai mon ingénieur du son qui est là ce soir. Viens, je vais te présenter, j'ai trop aimé ton travail. Je vais vous dire, soi-disant en France, bon ça c'est mon côté un peu, voilà, artiste et tout machin. En France, l'auteur, l'artiste a le final cut, c'est-à-dire le droit de décision de l'œuvre. Soi-disant aux États-Unis, non, mais en France, l'artiste choisit. C'est des conneries. Parce que le mec, les chaînes de télé, les distributeurs, tout ce que tu veux, les aides, les machins, si ils te disent oui, tu es libre de choisir, mais tu dois changer la fin, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et c'est dans cet état d'esprit complètement rock'n'roll et positivement rebelle et de véritable titre d'une liberté réelle artistique que j'ai trouvé le financement pour dire je laisse l'autre film où j'ai tout pour faire ce film et ce film il doit me correspondre. Et là même, je veux dire, je l'assume ce film, il aurait pu être mieux si j'avais eu plus de sous, si j'avais eu plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, je l'assume. Et même si tout, je l'assume parce qu'au bout du compte, c'est le film que je voulais faire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé des financements parallèles et que je n'ai pas eu affaire au système du cinéma. Le final cut, c'est pas vrai. Celui qui a le final cut, c'est celui qui tient la bourse. Voilà. Et donc là, applaudissez mon ami ingénieur du son. François, tu as un petit truc à dire par rapport au film? Toi qui étais sur ton âge, qui a tout vu. Je crois qu'elle a fait exactement le film qu'elle voulait faire et c'est un sans faute par rapport à... C'est un travail toujours extrêmement complexe quand on est metteur en scène parce qu'on est en face d'une équipe où il y a plein d'avis différents, plein de sensibilités différentes, plein de croyances différentes également. Et il va falloir coordonner tout ça pour garder le chemin et aller jusqu'au résultat final que vous venez d'entendre. Et évidemment, vous avez deviné avec la personnalité qui est ici, rien ne lui résiste. C'est la Jézabel du cinéma aussi. Merci, merci. Vous voyez, ce monsieur, il a fait plein de films, il a été payé des clopinettes pour faire ce film. Et c'est vraiment par la passion et ça me fait plaisir qu'il y ait des gens comme ça. Vous voyez, le cinéma, l'art, il peut exister grâce à tout ça et c'est super. Allez, un petit banc, François. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Alors donc, une petite question là. Allons-y, on va dans le truc. La dame. Ah. Attends, alors, vite. Super. Oui, je voulais vous dire que tout à l'heure, vous avez dit votre film. Moi, je trouve que vous avez fait un film mode. C'est-à-dire que vous parlez du catholicisme actuel, de la fréquentation des jeunes, de la fascination un petit peu pour le prêtre actuel jeune. On retrouve un portrait un peu ciblé de la série Ainsi soit-il. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le contexte de l'Église et tout, mais vous avez fait un personnage et un contexte qui ressemble à les différents contextes qu'on trouve dans Ainsi soit-il. Dans les différents... donc, moi, je crois que pour moi, vous avez fait un film un peu mode. Alors, deuxième chose, je voulais dire, j'ai été content de trouver Geneviève Casil. Vous avez fait appel à Geneviève Casil. Ça fait, on est plongé avec ces carmélites et tout. On dirait un peu le dialogue des carmélites de Poulenc. Bon, il y a un attention, là vous me flattez, monsieur. Attention. Mais bon.
votre film, j'ai pas été aussi pris, par exemple, qu'un film qu'on a vu, un grand film qui est Ida, qui est beau. Bon, c'est autre chose. Il donne une interrogation. Votre film ne donne pas cette interrogation comme ça, si fort. Pas Robert non plus dans Ma nuit chez Maud. Bon, même Bresson, tout ça. Bon, c'est pas tout à fait. Mais vous faites un film mode. Je trouve que vous parlez vous ciblez justement. Enfin, je connais un peu le problème. Bon, quelqu'un dans ma famille, un jeune, comme ça aussi, qui s'est fait ordonner prêtre il n'y a pas longtemps, pour des raisons qui ne sont pas du tout classiques d'avant. Je connais aussi avant les raisons. Enfin, et donc, qu'est-ce qui vous dérange dans le film concrètement? Qu'est-ce qui vous dérange concrètement dans le film? Non, ça ne me dérange pas. Pour vous, c'est un film mode? Vous avez dit tout à l'heure que vous ne faisiez pas un film. Non, racoleur, pas du tout, mais vous faites un film mode. Vous parlez d'un truc d'une manière mode. C'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur, pour vous, mode, déjà? Ça veut dire quoi? Actuel. Je comprends pas. Tant mieux. Mais c'est un film d'aujourd'hui. Il y a une fascination sur les prêtres, sur le contexte du prêtre et tout ça, voilà. Et avec bon, un petit peu les clichés actuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça m'intéresse, au contraire, ça m'intéresse. S'il vous plaît, développer. Donc, mode, ça veut dire être actuel. C'est ça? Oui, oui. Mode. Ensuite, les clichés, c'est quoi? Clichés, bon, alors le contexte des jeunes prêtres qui sont, enfin, qui semblent complètement libres, avec bon, le côté social et tout ça. Et même... les curés, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les curés, quand même? Oui, mais c'était plus fondu, c'est pas la même façon, je sais pas comment dire. Ah bon? Même dans Ainsi soit-il, il y a tout le corps de l'Église. Il n'y a pas, il y a juste cette personne-là qui est... Enfin bon, je sais pas comment vous dire, mais en tous les cas, bon, sur le côté de la forme, bon, j'ai bien aimé la musique de votre film, qui reprend un peu le côté facture classique. Si, il y a un rythme un peu classique de film, avec de musique de film, hein, qui est un petit peu comme celle qu'il y avait... Je voudrais des vraies critiques frontales, parce que ça m'intéresse. De François Drouet, des choses comme ça. Il y a un rythme dans le film un peu classique. Bon, ça c'est dans la forme, c'est bien, c'est facile à suivre, mais moi je ne suis pas entré complètement. Je ne suis pas entré, je n'ai pas été ému par le film, donc je ne suis pas entré complètement. Je trouve que c'est un peu trop... pas superficiel, bon, c'est très passionné, comme on dit les gens, très passionné, c'est sûr, mais on n'y rentre pas tout à fait. Enfin, moi, je ne suis pas. Et pourquoi on n'y rentre pas tout à fait alors? Ah ben, je sais pas, moi, je ne suis pas rentré. Mais ça faut le regarder une deuxième fois. Vous savez, le côté mode, c'est simplement... il n'y a pas de chose mode dans le film, du tout. Il y a une façon de situer les choses. Quelque chose, mais par exemple, moi je voudrais des exemples concrets pour comprendre, peut-être pour m'améliorer sur le prochain long. Donnez-moi des exemples. On ne fait pas tout à fait une même chose. Vous prenez quelque chose, vous ne le faites pas comme il y a 10 ans. Vous le faites mais heureusement. Un spectacle, vous ne le faites pas comme mais heureusement, attendez, je suis artiste, je suis la nouvelle vague du cinéma français. Les artistes sont les philosophes. Enfin, c'est les gens qui font bouger les choses. Rappelez-vous, au Moyen-Âge, on balançait des pamphlets et on se faisait juste décapiter. Maintenant, le problème, c'est que les artistes, ils pactisent, ils veulent faire des films bling-bling, toujours avec les mêmes stars, les machins. Moi, au contraire, j'ai fait un film d'aujourd'hui, mais pas pour séduire, pas mode, monsieur. Pas du tout. Une seconde. Sinon, je vais vous dire, toute la presse, là, si j'avais voulu être mode et séduire, j'aurais fait que le curé couche avec la meuf, j'aurais fait qu'il soit machin, et là, j'aurais eu toute la presse politiquement correcte avec moi. Ce film, il dérange. Pourquoi il dérange? Parce que j'ai pas voulu plaire. J'ai pas fait ce film par rapport... Excusez-moi, je suis passionnée italienne, marseillaise, bélier, d'accord? Ce film... Et femme, ce qui ne gâte à rien. Ce film, je ne l'ai pas fait ni pour les cathos, dont je fais partie, ni pour ceux qui veulent casser du catho. C'est tout sauf un film racoleur ou mode. Pas du tout. Mais c'est un film qui parle des mots d'aujourd'hui à une jeunesse d'aujourd'hui. Dites-moi pourquoi tous les gens qui soutiennent le film, le 3/4 sont des jeunes. Et ben alors? Voilà, vous avez touché juste. Ah ben alors, merci. Ben alors du coup, je suis pas mode, je suis dans la vérité. Alléluia, il faut prier pour moi là. Bravo. Merci. Je compte sur vos prières, monsieur. Merci en tout cas pour votre intervention. Allez, d'autres. On est dedans.
attends. Cette dame, au menton rouge. Je sais pas, moi j'entends, je regarde ce film avec une base peut-être pas mode, je veux dire complètement à côté de tout, ni gâteau, ni rien du tout. Par exemple, on est sorti là avec un ami, avec qui je suis, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais putain, si moi j'avais envie d'être dans une cellule, mais que quand je sors de ma cellule, je ne suis pas obligé ni de croire à un truc gâteau, ni à un truc protestant, ni à un truc musulman, ni à un truc ceci, cela. Mon pote il m'a répondu au Tibet. Au Tibet, tu peux croire à tout ce que tu veux, mais il ne te broute pas le chou à croire à quelqu'un de dressé. Moi, quand je me lève le matin, je fais du cinéma, je suis comme mademoiselle. Je fais les films, les trucs, les machins, je vais au resto, je vais dans les trucs mondains. Et puis il y a un endroit où je suis dans une cellule, en espérant sortir sans qu'on me broute la tête à me dire à qui je pense, et pourquoi j'y pense, et pourquoi pas à l'autre. Donc je mène ma vie parallèlement en sortant tous les matins d'une cellule et en allant, je crois, chanter avec des gens dans une église qui n'existe pas et qui croit à personne de précis. Et moi je me résume ça avec une phrase qui est la phrase sur laquelle je regarde ce film qui se rapproche à plein de trucs connus. C'est comme ça que j'entends le mode de monsieur, à savoir des couvents, du catholicisme, tout cela. Moi, je pense qu'on a tous un problème que je résume en une phrase qui est comment se retenir les uns aux autres dans la sensation qu'on a chacun de l'immunité. Voilà. Moi, pour moi, tout est là. Et quand je regarde ce film, je pense à ça. Il y a des lois qui disent on habite ensemble, on n'habite pas ensemble. Et est-ce que ce film vous a touché ou pas? Il m'a touché. Mais ça c'est cool de dire quand même. Il m'a touché avec ce regard de base là, qui est comment cette fille se démerde à être encore là avec une identité, avec des gens qui la reconnaissent, alors même qu'elle a la sensation à chaque instant de l'illimité. Voilà, j'entends mon souhait constant de sortir de l'identité. L'identité m'emmerde, le nom m'emmerde, je voudrais m'appeler tous les jours d'un nom différent et surtout ne pas m'appeler du tout. Voilà, c'est là-dedans. Mais je pense que chaque spectateur regarde le film qu'il a besoin de regarder. Et en plus, c'est un film à tiroir quand même. C'est vrai, c'est un film à tiroir. Il pose plusieurs questions. Oui. Mais finalement, quand il y a vraiment plusieurs questions, il y en a fondamentalement une seule. C'est laquelle, Nancy? C'est laquelle, tu dis? Ouais, Nancy. On est tous enfermés dans un corps, ça nous emmerde. J'adore, on l'applaudit. Bravo. Franchement, merci. D'accord, ça nous emmerde. Merci. Merci.